Ça y est, cette fois on va remplir les voitures. J'ai les passeports que je mets dans ma poche. Et là on va mettre les sacs dans la voiture pour aller à l'aéroport. Nous sommes sur la route depuis 2 ans. Nous avons parcouru l'Europe et l'Asie avec nos 3 enfants. Maintenant, nous les emmenons à la découverte du continent américain. Nous, c'est les Waffles et ça, c'est nos aventures. Trop bien joué quoi, on a perdu un peu de temps aux douanes parce que j'ai oublié d'enlever mon ordinateur et mon Kindle dans mon sac. Je me suis occupée des tablettes des enfants et du coup, voilà. Donc maintenant, on passe les douanes. C'est parti. On est arrivé à l'aéroport de Cancun. C'était un gros bordel pour récupérer nos bagages. On est sorti dans les derniers de l'avion, on a encore fait le passage à l'immigration, donc ça a pris encore un peu de temps, assez rapide pour le coup. Et puis on a attendu facile 25 minutes pour avoir nos bagages. Et donc là on est occupé à réserver un taxi, alors on a regardé pour Uber, mais au final le taxi de l'aéroport est plus rapide. Attends, parce que c'est $56. Bon, j'annule ce que j'ai dit, en fait la société de taxi c'était beaucoup plus cher. Parce qu'en fait ils nous ont parlé en dollars et pas en pesos mexicains, donc c'est un peu plus compliqué. Donc Anaïs elle est de retour sur Uber, elle essaie de voir comment on peut arriver. On est à la sortie de l'aéroport, on essaie de trouver un taxi mais c'est du vol. En gros on a un hôtel qui est à 4 km de l'aéroport, il y en a pour 10 minutes, 12 minutes de voiture, même eux te le disent que c'est à 4 km et 12 minutes. Et ils nous demandent l'équivalent de 40 € quand on négocie, hein, parce qu'au début c'est 50 par 60, donc c'est vraiment du vol manifeste. On a fait des taxis qui étaient un peu plus chers, genre à Bangkok, on est arrivé, ou à d'autres moments. Jamais on a payé, pas plus cher qu'on ait payé, c'est à Bangkok, on doit être autour des 25 €, et c'était un trajet de presque 1 heure. Alors je sais que l'économie électrique est un peu meilleure, mais là ils en profitent vraiment de leur position. Et tout ce qui est application de transport comme Uber et InDrive, ils ne fonctionnent pas dans le périmètre de l'aéroport, donc du coup on est un peu coincé. On est finalement arrivé à l'hôtel. En fait on a appelé le gars de l'hôtel, donc il nous a envoyé quelqu'un. Ça reste un gros budget. Là on a l'impression qu'ici sur Cancun tout est cher. Rien qu'en demander une cuillère dans l'hôtel c'est 3 €. Voilà, on verra un peu ce que ça coûte et où et comment. Il va falloir qu'on s'habitue au prix du Mexique. Là on va se reposer parce que pour nous il est très tard. Sur Cancun il y a 6 heures de décalage avec la Belgique, donc pour nous il doit être quoi, 2 h du matin à peu près, je crois, quelque chose comme ça. Là on est encore plus ou moins tous debout. Santiago s'est endormi à l'aéroport. Mais maintenant ça va être repos, dodo, et puis demain on se donne une journée pour explorer un peu et faire tout ce qu'on a à faire, c'est-à-dire acheter une carte SIM, changer un peu d'argent et puis surtout faire les plans des prochains jours. Voilà. On vient de prendre un collectivo. Alors le collectivo, en comparaison, ça coûte 10 pesos par personne, donc ça veut dire que pour nous 5 ça nous coûte 50 pesos. Pour vous faire un ordre d'idée, le taxi nous demande 500. Ton premier collectivo, Esther? Pas mal. C'est pas le dernier. Après un long vol de 11 heures hier, on est arrivé à Cancun. Alors on va vous expliquer un peu. Parce qu'on a gardé ça un peu secret puisqu'on a fait une surprise à nos familles. En fait on est parti de Thaïlande le 14 février et pour fêter la Saint-Valentin on a décidé en fait de retrouver nos familles. On a fait une surprise en arrivant en Belgique. On a prévu 15 jours en Belgique, donc on est resté 15 jours, ça nous a permis de faire notamment des rendez-vous médicaux, de racheter quelques matériels qu'on ne trouve pas ailleurs, qu'on n'avait pas trouvé pendant le voyage. Et puis nous revoilà donc maintenant partis pendant que Jeff est en croisière. Et bien nous on est encore en sac à dos pendant à mon avis une petite vingtaine de jours d'après ce qu'on a compris. On est arrivé à Cancun et on doit rejoindre Veracruz, ce qui n'est pas tout juste à côté non plus. On doit, c'était quoi que j'avais vu, un truc genre 17h, 18h de bus qu'on va essayer de couper et visiter en fait en attendant Jeff pour arriver aux environs du... Je crois que lui il arrive le 14 et puis le temps de le dédouaner ce sera le 20. Ouais. On quitte notre hôtel à Cancun ici. On va se mettre en route de Mérida. Et en fait on est chargé comme jamais.
On a tous plusieurs sacs, là j'en ai 3. On est chargé comme ça parce qu'il y a des choses qui doivent retourner dans Jeff et il restait. Et donc globalement on est beaucoup plus chargé que quand on a fait la Thaïlande ou le Népal en sac à dos. Là on a un petit kilomètre de marche à faire jusqu'à prendre le bus. Et puis ensuite là on sera à la gare des bus, monter dans le bus et tout. Et il fait une petite trentaine de degrés, voilà, comme ça. Tout va bien, mais c'est cool. C'est cool, les enfants sont de bonne disposition, en fait, ils sont motivés pour le faire, donc je trouve ça assez chouette au final. Mais on va en chier, quoi. Désolé pour le gros mot. Voilà à quoi je ressemble quand je porte tout. Allez, go. Faut vraiment pas s'arrêter, faut juste mettre un pied devant l'autre, ça va le faire. On va chercher à prendre un collectivo comme hier. Je sais pas s'il va nous demander un peu plus d'argent ou pas. On va voir. Là, on a fini la première route, il nous reste encore à peu près 300 mètres et puis traverser. On l'a fait. On est dans le collectivo. Mission jusqu'à la gare de bus réussie. On est arrivé à Mérida avec tout notre chargement de sacs. Là, on est en rue, il est passé 3 heures. Le bus est globalement bien passé. Par contre, traverser la ville avec tous nos kilos, ça n'a pas été évident. Là, on va se mettre en route pour trouver quelque chose à manger. Voilà. On est donc dans le centre de Mérida. On s'est arrêté pour manger une spécialité locale qui s'appelle une gorda. C'est une tortilla de blé fourrée avec différentes choses. Moi, j'ai pris, donc je vais traduire à chaque fois, haricots rouges, fromage et poulet sauce verte piquante. Donc voilà, c'est assez sympa, c'est intéressant, ça change. Enfin, on regoute cette nourriture qui nous a tant manqué. Alors, pour tout vous dire, Anaïs et moi, on est venus déjà ici il y a plus de 12 ans. Exactement. En arrivant dans la ville, on s'est rendu compte qu'on était déjà venus. Et donc pour nous, c'est surtout un plaisir de montrer ces endroits aux enfants. Surtout que Mérida, on n'est pas sûr qu'on y reviendra avec Jeff, donc on va un peu en profiter pour le faire calmement et visiter. Premier matin à Mérida, on est au Mercado San Benito. C'est l'endroit où on espère trouver un petit déjeuner sympa. Ça va être quelque chose qu'on adore en Amérique latine, c'est qu'ils ont ces grands marchés ouverts. Alors ça fait un peu penser au bazar iranien, sauf que c'est pas vraiment la même configuration. Mais dans la différence avec ces marchés, c'est qu'ici on trouve à manger dedans. Donc il y a partout des petites échoppes où ils vendent des jus, des repas salés, sucrés à toute heure de la journée. Donc c'est assez sympa. On voulait faire découvrir cette habitude qu'on a avec Anaïs quand on voyage, de prendre le petit déjeuner ici. On voulait faire découvrir ça aux enfants. Donc voilà, let's go. Enfin, c'est pas vraiment les Champs-Élysées, mais c'est joli quand même. Hein. C'est des belles maisons, hein, ça dénote. En fait, la vieille ville de Mérida, c'est un ensemble de petites maisons très colorées, donc ça c'est très chouette. Et puis là, on arrive sur cette grande artère. C'est un peu style victorien, c'est différent. Bon, on a fini la visite des Champs-Élysées de Mérida. Sympa, mais voilà, c'est à regarder. Il y a un musée aussi à faire qu'on n'a pas fait. Là, on a faim en fait, on cherche un truc pour manger. Et on essaie de longer les murs parce qu'il est un peu plus de midi, il doit être pas loin de 13 h, il fait très très chaud et il n'y a pas beaucoup d'ombre dans cette ville. Du coup, voilà, toute la chanson de Renaud marche à l'ombre, dans son sens. Jour 2 de nos visites à Mérida, après passer la matinée une fois faire l'école, un petit plouf dans la piscine de l'hôtel, et puis comme vous pouvez le constater, enfin une coupe chez le coiffeur. On fait aujourd'hui la visite du palais du gouverneur. On avait prévu de faire une autre visite qui est le musée Maya, seulement on n'a pas calculé que c'était fermé le mardi. Et donc là on est parti, on se promène dans le palais du gouverneur. Sympa l'escalier, hein.
On est dans une salle remplie de peintures qui est très jolie. En fait, chaque peinture représente un épisode de l'histoire du Mexique, essentiellement depuis l'arrivée des conquistadors. Et donc on parle de l'évangélisation, de la guerre des castes mayas, de la tyrannie des conquistadors, envahisseurs envers les tribus mayas de la région du Yucatan. Voilà, c'est un petit peu tout ça qui est peint. Alors toutes les peintures sont des peintures récentes vu qu'elles datent tous plus ou moins de 1970. Donc c'est assez récent. C'est assez direct aussi parce que c'est des peintures, je dirais pas glauques, mais intenses au niveau de l'émotion qu'elles essaient de transmettre. On est dans le parc de Mérida, derrière moi il y a la cathédrale. Alors on l'a visité l'autre jour avec les enfants, mais on ne peut pas filmer dedans parce que c'est un lieu saint. Et donc voilà, ils n'autorisent pas à filmer ou à faire des photos. C'est très bien comme ça. Là on a fini, donc le palais du gouverneur est juste derrière nous. Là-bas derrière, en rouge, il y a le palais municipal. Et là on va voir quoi mon amour? Casa de Montejo. Casa de Montejo. Voilà. On est rentré dans la Casa Montejo. Et c'est marrant parce que c'est pas la première fois qu'on voit ça au Mexique. C'est un bâtiment à double fonction, donc c'est à la fois visité par les touristes. Et puis en plein milieu, il y a une banque en fait. Donc là, on est à côté d'une Citibank, c'est rempli. Il y a un restaurant. Donc voilà, c'est étrange. Alors ils sont assez stricts de marcher dans les lignes. On visite une maison reconstituée, une reconstitution de maison d'époque. C'est très joli ceci dit. Hein. Mais ils sont très très stricts sur la sécurité et les consignes. Donc on peut pas, par exemple ici je tiens ma GoPro, j'ai un bar pour la tenir. Elle doit être au minimum. Pas de photo flash, pas sortir du chemin, pas amener de nourriture, donc on a laissé la bouteille d'eau à l'entrée. Bon, voilà, tu me dirais c'est pas des choses tout à fait, c'est pas extravagant non plus, mais voilà, on a mis un pied sur la ligne et... Ouh, pas mettre un pied sur la ligne monsieur. D'accord. Alors mon amour, comment trouves-tu ce salon rose? Très joli. Très chic. Un peu trop chic pour moi, mais sinon c'est chic. Les pièces, on a reconstitué la vie d'époque, elles sont vraiment très belles, moi j'aime beaucoup. Ça donne vraiment vie, c'est du très beau mobilier, des belles choses. Le plafond de cette pièce-ci, il est juste magnifique. De la partie reconstitution, on est dans un endroit où c'est plutôt de l'art moderne avec des sculptures, enfin des sculptures, des créations en métal et en bois assez impressionnantes, très très belles d'ailleurs, mais voilà, très récent, 2015, ce que je vois, 2014. On a fini la visite, les enfants vont être contents. On va pouvoir aller dans la piscine. Dernière soirée à Mérida et je voulais pas partir sans goûter un truc local. Donc là j'en ai profité tout à l'heure quand je me suis fait couper les cheveux pour demander à la madame qui me coupait les cheveux qu'est-ce qui était un repas vraiment local et qu'on mangeait à la maison parce que bien sûr il y a des spécialités mais c'est des spécialités qu'on trouve qu'au restaurant. Et là je voulais vraiment manger quelque chose de local et elle m'a dit la sopa de lima. Et donc la sopa de lima c'est une soupe je pense acidulée de ce que j'en ai compris parce qu'elle se fait à base avec de l'agrumes et du poulet. C'est vraiment une spécialité de Mérida donc je vous propose d'aller goûter ça pour cette dernière soirée à Mérida et je vais vous expliquer un peu ce que je goûte et comment c'est fait. On est au resto, on a commandé, alors avec Anaïs on a changé notre plan, elle voulait tous les deux tester la soupe de lima. Et là on va faire un pollo pibil et une sopa de lima qui sont les deux spécialités locales. Alors voilà la fameuse sopa de lima et le pollo pibil. Tu peux enlever toutes les arêtes. Il n'y a pas d'arête. Hein, tu veux goûter quoi? Tu vas d'abord goûter ton. Je crois que je vais goûter ça, mais c'est énorme. Ouais. Je crois que ça va, on va bien manger.
goûter la soupe. Là, je m'attendais à beaucoup plus acide, c'est pas du tout acide, c'est goûtu. Alors il y a de la tortilla dedans, c'est marrant. Mais je m'attendais vraiment à quelque chose d'acidulé, c'est pas du tout le cas, c'est goûtu, ça a de la tomate. Ça goûte un peu le maïs aussi, c'est marrant. Voilà, c'était pour la dégustation mexicaine. Petit débrief rapide du resto. Alors la soupe c'était pas mal, ça avait du goût. Mais je m'attendais à un truc plus corsé, plus citronné. Et le poulet au final, soyons honnêtes, un peu déçu. C'est bien présenté, il est très tendre parce que ce type de cuisson le rend très tendre. Mais au niveau du goût, il n'y a rien d'extraordinaire en fait. Et à force, ça manquait de légumes et d'accompagnement. Voilà, ça c'est un avis perso. Donc on a goûté le poulet de ville et la sopa de lima, spécialité de Mérida. Petit déjeuner traditionnel mexicain, je vais prendre une tortas al pastor de Mérida, c'est apparemment la tradition ici de commencer la journée avec ça. Donc c'est assez costaud, vous allez voir ça. Alors on a reçu nos tortas, c'est un pain avec de la viande de porc et puis comme un kebab. Dedans il y a des oignons, il y a de l'ananas, des herbes, c'est mis avec un citron. Alors mon amour, option d'attaque. On va avoir faim. Bon petit déjeuner. Maintenant qu'on a bien un petit déjeuner, c'était bien costaud, on va retourner à l'hôtel faire les sacs, puis se préparer à partir parce qu'aujourd'hui on va à Campeche. Ouais. Prêt à repartir? Ouais, chaud là. On est bien arrivé à Campeche, on a pris le bus, ça a duré 2h30, c'était pas très long. On est dans l'hôtel que là. C'est une maison privée qui a 4 chambres. C'est relativement sympa, on s'est déjà promené juste pour aller manger. Et là on va aller découvrir la ville de Campeche et son bord de mer, ça va faire du bien. Là on vient de passer à travers le vieux parc qui est vraiment super mignon avec l'église. Là on arrive près des murailles qui sont là. Et d'en face vous avez des très vieilles maisons qui sont vraiment un style avec leurs balcons. Elles sont pas toutes en bon état mais il y a quand même pas mal de travaux de rénovation qui sont effectués. Et ce qui est très agréable à Campeche, c'est que c'est calme comme ville, c'est moins vivant que Mérida. D'ailleurs on l'appelle le petit Mérida ou on appelle le Mérida le grand Campeche, un peu selon. On passe l'ancienne porte qui mène à la mer. Voilà, et donc on va se rapprocher de la plage. Et donc vous avez encore autour de moi là les restes des murailles de l'ancienne cité. Balade en bord de mer avec tout doucement le soleil qui se couche. On n'est pas encore au coucher de soleil, mais ça va être un spectacle assez sympa. Petite découverte légère de Campeche pour cet après-midi. Mais l'ambiance est vraiment très relax. Je crois que si vous voulez faire une ville dans le Yucatan qui est avec une ambiance plus cool et moins de pression sur les touristes, définitivement pour le moment je vous conseille celle-ci. On verra si par la suite je me dédie ou pas. Depuis tout à l'heure j'essaie de prendre en photo le cormoran qui se balade au-dessus de nous. Et le voilà qui s'est posé juste là dans le buisson, donc je vais essayer de vous le montrer avant qu'il s'envole. Ah, il est beau le coucher de soleil. On vient d'apercevoir une raie dans l'eau, elle devait avoir une soixantaine de centimètres de diamètre, c'est assez impressionnant. L'eau est très, je dirais sale, verte. On l'a pas vu mais elle était vraiment sur le bord, c'est la première fois que je voyais ça comme ça, c'était très impressionnant. J'ai fait une petite image, j'espère qu'en l'éclaircissant j'arriverai à trouver quelque chose mais elle est partie assez vite. Mais
C'est grand. On a fini la balade sur le bord de mer, maintenant on a 2,5 km je crois m'a dit Anaïs pour rentrer à travers la ville. C'est parti après une bonne heure d'attente, on va pas remonter dans le bus. Villahermosa c'est la capitale de la province du Tabasco, visiblement ça ne serait que ça. Un crocodile. Par rapport au Yucatan et l'ambiance de fête, c'est pas du tout la même chose cette ville. Ça a l'air plus sale, c'est très sableux comme ça, il y a des sables partout. Et puis il fait pas beau aujourd'hui donc ça donne une ambiance beaucoup plus maussade.